Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match opposant le Real Madrid à Villarreal dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1. Avant ce match, l'Atlético Madrid avait perdu à Alaves 1-0. C'était la première défaite de Simeone dans cette saison, c'était donc l'occasion rêvée pour le Real Madrid de les distancer en gagnant un match face à une équipe difficile Villarreal. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 clubs où a joué Cavani. Je cite donc le PSG, Manchester United et Naples. Avant le Napoli, il avait joué à Palerme. Bravo à Ismaël El Kadiri d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 5ème point dans la Fennec League et il reprend la 3ème place du classement. Pour la question du jour, ça va être citer dans les commentaires les 4 clubs par lesquels Memphis Depay est passé au cours de sa carrière. On a eu droit à un match plus ennuyeux que spectaculaire, la cause est simple, la lâcheté de cette équipe de Villarreal. Ils ont joué comme des peureux, c'était tellement ennuyeux à voir, ça m'a dégoûté. J'ai perdu tout respect pour cette équipe et surtout pour Unai Emery. D'accord, ça leur a permis d'accrocher un Real Madrid en puissance et encore sans les erreurs d'arbitrage ça aurait été une autre histoire. Mais ça restait très lâche comme façon de jouer, aucune prise de risque, ils ont joué en mode attente tout le match et le pire c'était que ça a commencé dès la première minute. Franchement, je sais pas pour vous, mais pour moi, ils m'ont totalement déçu. Côté Real Madrid, ils ont été fidèles à leur jeu. Du début à la fin, ils ont varié, ils ont pris des risques par moments, surtout sur les temps forts quand on a senti que Villarreal avait du mal à sortir les balles. Là, le Real a tapé fort, c'est ce qu'on a remarqué surtout après la deuxième mi-temps. Ça montre encore une fois tout l'apport d'un bon coach comme Ancelotti. Il a su contrer un peu ce jeu de lâcheté de Villarreal, mais pas totalement. Après, c'est normal parce que ça demande beaucoup d'énergie et de risques pour les joueurs. C'est certainement le plan d'Emery, faire prendre des risques à l'adversaire et attirer un grand nombre de joueurs dans sa surface pour ouvrir le maximum d'espace aux attaquants. En tout cas, le Real a joué comme d'habitude, un pressing intense par moment, des combinaisons longues et courtes, ils ont souvent cherché la profondeur, je trouve qu'ils ont bien joué. Il leur a manqué l'efficacité et surtout ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions puisque Villarreal a conservé le ballon de manière ennuyante. Sinon, le point que je veux souligner le plus, c'est l'erreur d'arbitrage sur le penalty de Nacho. On met de côté tout le reste du match où j'ai jugé l'arbitrage plutôt moyen puisque l'arbitre s'est beaucoup trompé à mon avis. Mais sur ce penalty, je ne comprends rien. Alors dans un premier temps, je ne comprends pas comment c'est pas évident pour l'arbitre que le défenseur stoppe Nacho avec son corps. Mais disons qu'il a pensé que c'est Nacho qui lui a foncé dessus. C'est pas grave, mais pourquoi la VAR ne l'interpelle pas? Ça veut dire qu'ils ont jugé que l'arbitre avait 100% raison sur son jugement. C'est impossible, ils ont décidé ça en quelques secondes. J'ai plutôt l'impression qu'ils n'ont même pas été sollicités, donc je comprends pas du tout le fonctionnement de la VAR au niveau des pénaltys. Pour ceux qui diront que Nacho fonce sur le défenseur, je ne suis pas d'accord parce qu'on voit bien que déjà dans un premier temps, il y a une faute sur Nacho juste avant. Et même quand il se heurte au défenseur, il le dribble mais il n'arrive pas à éviter totalement le corps du défenseur. Mais c'est normal puisqu'il était sur une course en ligne droite. Si le défenseur ne touche pas le ballon, alors il y a obstruction sur la course de l'attaquant. Bref, pour moi c'est incompréhensible. Au niveau des joueurs, la rentrée d'Hazard a été bonne, celle de Isco aussi. Il a failli mettre un but sur un centre d'Hazard justement. Le coaching d'Ancelotti a failli payer encore une fois. Benzema a été peu vu au cours de ce match, ça jouait beaucoup sur les côtés et comme le Real a eu peu d'occasions, c'était difficile pour lui. Après, il a quand même été correct le peu de fois qu'on l'a vu. Il a tenté des tirs et il a fait de bonnes remises, mais comme il nous a habitués à plus, on est plus satisfait de ce genre de performance. La rentrée de Camavinga m'a pas trop convaincu, j'aimerais bien que Kroos revienne au plus vite. On a besoin de son pied vu que c'est une machine de précision pour servir les attaquants. Sur ce genre de match, je pense qu'il aurait pu faire la différence. En tout cas, Camavinga a perdu trop de ballons, il s'est beaucoup présenté dans la surface adverse, ça c'est positif, mais sinon il a joué de manière trop simple. Après, il faut pas trop lui en demander. Sinon, on a bien vu que les deux latéraux ne sont pas des experts de leur poste, il y a toujours quelque chose qui cloche. Dans le cas de Nacho, en défense c'est parfait, mais en attaque ça manque cruellement de précision sur les centres et surtout de la percussion. Et dans le cas de Valverde, c'est l'inverse, en défense ça craint, d'ailleurs toutes les actions dangereuses de Villarreal venaient de son côté, mais en attaque il a beaucoup apporté. Par exemple, je pense que la présence de Miguel Gutiérrez ou un autre latéral de haut niveau et celle de Carvajal aurait changé la donne dans ce match. Asensio ne m'a pas convaincu plus que ça au milieu de terrain. Rodrigo, je trouve qu'il a sorti trop tôt, c'était le seul qui faisait vraiment la différence en première mi-temps. En tout cas, vu que ça manque de doublure en milieu et en défense et le Real n'a pas assez de profondeur de banc à ce niveau-là, ils devront toujours bricoler comme avec Valverde et Nacho aujourd'hui. En attaque, le seul poste titulaire qui reste indécis c'est le côté droit. Entre Bale, Rodrigo, Hazard et même Asensio, ça bouge beaucoup. Il faudrait un peu plus de stabilité. Et bien sûr, je finis sur Courtois qui encore une fois est décisif. Il fait gagner de précieux points au Real. D'ailleurs, ils sont leaders avec 3 points d'avance sur l'Atlético. Séville a un match de retard, s'ils le gagnent, ils seront à égalité avec le Real. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur les joueurs ou les équipes ou même les coachs en commentaire. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.